Chaque jour, Tsweu Mosedi passe plusieurs heures sur son ordinateur à postuler à des offres d'emploi. Ce titulaire du bac n'a pas fait d'études car il a tout de suite dû travailler pour soutenir sa famille. Depuis l'épidémie de Covid, il est au chômage comme près d'un jeune Sud-Africain sur deux. Il y a des gens qui cherchent un emploi depuis 5 ans et ils ont de bons CV. Malheureusement, il faut connaître quelqu'un. À 30 ans, Tsweu fait partie de la génération de ce qu'on appelle les Born Free, ces enfants nés libres après l'avènement de la démocratie, une jeunesse qui n'a pas connu l'apartheid, mais qui subit de plein fouet la crise économique. Depuis que je suis jeune, je n'ai pas vu beaucoup de changements. Après 30 ans de démocratie, il y a toujours des familles dans lesquelles personne ne travaille, des familles de 13 personnes où personne n'est qualifié. Dans son township à 30 km de Johannesburg, on vote encore majoritairement pour l'ANC. Mais alors que le parti est en perte de vitesse, de nombreuses autres formations tentent de capter les voix d'une jeunesse déçue et moins sentimentalement attachée au parti de la libération que ses aînés. Dans ce centre communautaire, ces jeunes suivent un cours d'éducation civique fourni par une fondation. Est-ce que quelqu'un sait combien de sièges il y a au Parlement? Il y a 400 sièges. Ce jour-là, les jeunes sont invités à se mettre dans la peau des partis politiques et à négocier entre eux une coalition. Car si l'ANC passe pour la première fois en dessous de la barre des 50% des voix, c'est le scénario qui pourrait se dessiner. Une opportunité de changement, mais ces jeunes sont assez sceptiques. Les partis sont tous pareils, ils disent tous la même chose, qu'ils vont créer des emplois. Mais une fois élus, ils ne le font jamais. Alors quel est l'intérêt pour moi d'aller voter ? Mais il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour les jeunes. Je ne suis pas satisfaite. Beaucoup d'entre nous tombent enceintes, il y a un gros problème de drogue et personne ne fait rien. Pour cet éducateur, ce désenchantement n'est pas une marque de désintérêt pour la politique. Il déplore le manque de plateformes pour permettre aux jeunes d'exprimer leurs aspirations et veut les encourager à s'investir à l'échelle locale. On dit souvent que les jeunes sont apathiques, mais ce n'est pas vrai. Les jeunes s'impliquent beaucoup et ils veulent s'engager, mais ils ont le sentiment qu'on ne leur donne pas l'opportunité de s'engager en politique. Cette jeunesse, qui représente 42% des électeurs inscrits sur les listes électorales, pourrait détenir les clés de cette élection. Reste à savoir si elle se déplacera en masse au bureau de vote.